Salut les Astrams! On se retrouve donc comme je l'avais promis pour la dernière vidéo de la saison avant de rattaquer comme il faut, ça sera au mois de septembre, hein, je pense, pas avant. Oui, moi aussi j'ai besoin de me reposer un peu. Donc allez, on se fait un petit générique, pareil, le dernier de la saison, et puis donc on se retrouve après pour finir notre Jupiter de la dernière fois. Alors, oui, donc pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un rapide résumé. Je me suis lancé dans du planétaire un peu contre, un peu contraint et forcé. Non. Bah, en fait, je me suis retrouvé que j'avais du temps devant moi, hein, donc je me suis dit, tiens, il y a Jupiter, il y a la Lune, il y a Vénus qui traînait dans le coin au mois de mai. Donc, j'y suis allé avec la ZWO ASI 224. On lui rend un petit peu ses lettres de noblesse, comme je l'avais dit la dernière fois, parce qu'à la base, c'est quand même une caméra planétaire. Donc sur la dernière vidéo, je vous avais montré comment est-ce qu'on faisait tout ce qui était acquisition. Donc pour ça, on utilisait Fire Capture et compagnie. Je vous avais expliqué un petit peu comment est-ce qu'il fallait gérer le coût. Alors je reviens sur un commentaire que j'ai eu par rapport à la vidéo précédente, où effectivement je suis d'accord, sur la vidéo que je vous ai montrée, ma Jupiter bouge énormément. Oui, ça c'est ce qu'on appelle une connerie, hein. Je me suis fait avoir comme un bleu, hein, comme un débutant que je ne suis plus pourtant, quand j'ai fait ma mise en station ce jour-là. Je me suis planté d'étoiles, j'ai pas pris la polaire, j'ai pris celle qui traînait juste à côté. Forcément, quand on fait ça et qu'on croit être bien en station, finalement on l'est pas tant que ça. Donc voilà, mea culpa, ça arrive à tout le monde de se planter. Personne n'est parfait. Bon. Bref, ça c'était la parenthèse. Sans plus tarder, revenons à notre petite planète, enfin, petite pas tant que ça, mais revenons à notre Jupiter. Donc aujourd'hui, on va vraiment, maintenant qu'on a eu le film, donc je vous rappelle, pour voir le film, je vous conseille de télécharger SER Player. Donc là, vous allez pouvoir vraiment voir votre film, ce que ça donne. Voilà, donc là, hop, on en prend un, voilà, et on voit effectivement que ça avance. Bon, voilà, ok. Bon, on va... Voilà, on voit qu'elle file quand même assez vite, hop, je la remets, et boum, elle repart. Ok, bon. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de prendre chacune des images de ce film et d'en faire une image. Enfin, chacune des images. On va voir. Pour ça, le logiciel qui est vraiment incontournable pour faire ça, c'est AutoStackart. AutoStackart, en fait, il est fait pour ça. Il va faire du stack de planétaire. Bon. Donc, jusqu'à présent, était surtout employé AutoStackart 3. Il n'y a pas longtemps, ils ont sorti le 4. Donc, effectivement, moi, je me suis basé sur le 4. Voilà, vous avez bien suivi, c'est ça. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'interface, elle fait pas très envie, hein. C'est un peu austère. Bon, et surtout, c'est tout en anglais. Alors, si comme moi, votre anglais, il est rouillé comme pas croyable, ça peut faire un peu mal aux cheveux. Bon, rassurez-vous, par chance, alors pour vraiment une utilisation basique, on n'a pas besoin d'avoir des notions d'anglais à bac plus 12. Juste un petit peu de logique, ça peut permettre d'y comprendre quelque chose. Première étape à faire, c'est donc d'aller choper votre fichier. Donc pour ça, vous cliquez sur Open. Jusque-là, c'est le numéro 1, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, vous allez récupérer votre dossier là où il est enregistré. Donc moi, il est là. Et donc, en fait, mon fichier est là. OK. Hop. Close and process data. Voilà. Là, j'ai fermé l'outil pour ouvrir, pour ensuite balancer les analyses. Donc là, vous avez le choix. Soit on le fait tout en automatique, bof, moi j'aime pas trop, enfin bref.
fait comme on veut. C'est juste en fait pour estimer la qualité. Hein, voilà. Donc on va se lancer l'analyse. Donc il va analyser l'intégralité des 8500 et quelques fichiers et il va faire le boulot. Il va ensuite nous classer ça en fonction de la qualité de chacune des images. C'est l'avantage en fait quand on fait du planétaire, contrairement à quand on fait du ciel profond. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment emmagasiner énormément d'images, de façon en fait à venir, parce que l'image a été prise très rapidement, figer la turbulence. Parce que je vous rappelle un truc, c'est que quand on fait du planétaire, c'est vraiment la turbulence atmosphérique qui va être limitante. C'est pas le reste. Donc, ce qui explique en fait pourquoi est-ce que voilà, on peut très bien cumuler sur une soirée, faire du planétaire en début de soirée, qui plus est, si en plus l'objet est à plus de 30 degrés de hauteur, on a encore moins de turbulence atmosphérique, moins d'épaisseur d'air traversée, etc. Et après, derrière, en fin de nuit, plutôt partir sur du CP, comme ça au moins on est tranquille. Alors, ça c'est un processus qui est un petit peu long. Ah, un petit peu, enfin, façon de parler, hein. Ça prend moins de 2 minutes. Alors forcément, plus votre fichier est gros, plus il contient d'images, plus ça va être long. Mais ça reste quand même encore acceptable. Alors vous allez voir, il va nous balancer un super graphique. Voilà. Un super génial graphique. Qui est pas terrible à regarder d'ailleurs. Alors en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'axe ici, enfin donc sur l'axe des ordonnées, c'est le pourcentage en qualité d'image. Donc on peut voir en fait que j'ai beaucoup d'images qui sont au-dessus de 50% de qualité, ce qui est plutôt quand même pas mal. Bon. Pour autant, vous pourrez remarquer que la qualité de mes images est quand même pas hyper géniale. Mais on va se placer. Voilà, on va se placer par là. Voilà, hop. Ouais, vous pouvez voir que c'est quand même pas GG non plus. Hein. C'est pas le truc le plus important. Bon. Ce qui compte, quand on fait du planétaire et quand on fait du stacking, là je vais pas m'amuser à empiler les 8000, quasiment 8600 images que j'ai. Ça aurait absolument aucun sens. L'idée, c'est de se dire, je veux tant de pourcents des images. Donc en fait, il va garder tant de pourcents des meilleures images. En fait, c'est pour ça qu'il les classe. Il les classe de la meilleure à la pire, et après tu lui dis, bah écoute, tu me prends les 50%. Hop, il va prendre les 50 meilleurs, enfin les 50%, partant du plus haut jusqu'à 50. Bon. Donc, voilà, 25, 50%, c'est des bonnes valeurs. Alors, soit vous pouvez le faire en pourcentage, soit vous pouvez le faire aussi en nombre d'images. En fait, c'est ici que vous allez renseigner le truc. Donc là, en fait, on rentre vraiment dans les options de stack. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, enregistrez-la en fit. Parce qu'après, derrière, on va la balancer dans Cyril pour pouvoir avoir d'autres informations et d'autres choses à faire derrière. Ça, déjà, c'est un bon point. Moi, je sais que j'aime pas travailler en nombre d'images. Je préfère travailler en pourcentage d'images. C'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire ? Allez, là, j'avais fait un essai avec 50%, on va se faire un essai à 25%. Donc, il va me garder 25%, les 25 meilleurs pourcents d'images. Voilà. On pourrait très bien cocher un normalize stack. Bon, perso, j'ai pas envie. Je lui demande donc de me l'enregistrer dans le fichier, ok. Si vraiment vous voulez gagner un petit peu de détails, vous pouvez toujours faire un drizzle, mais c'est comme quand vous faites un drizzle dans Cyril, ça va prendre du temps, et pour un gain, tout est relatif, mais il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça peut nous créer des artefacts, donc faites attention avec ça. Ensuite, une fois que vous avez réglé ce que vous allez faire, il va falloir venir placer des points de repère. Parce qu'en fait, comment fonctionne AutoStackert ? AutoStackert, lui, en fait, il va prendre des points de concordance remarquables sur des images. Et il va les faire correspondre. En fait, admettons que j'ai une super résolution avec ma caméra et que je puisse, par exemple, distinguer la grande tache rouge sur Jupiter. Je vais venir placer un point, alors soit moi, soit le logiciel,
en fonction bien sûr de la taille de votre image, je vais venir placer un point sur ma grande tache rouge. Et ben en fait, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire, ah bah tiens, ça je l'ai sur cette image, sur cette image, sur cette image, etc., etc. Donc il va venir superposer et mettre en fait en place à chaque fois. Donc forcément, comme tout stack qui se respecte, vous allez augmenter le rapport signal sur bruit. Donc vous allez venir gagner du détail, faire ressortir des choses, etc., etc., etc. Alors, pour faire cette petite prouesse technologique, comme vous avez pu le voir, en fait, AutoStackert est divisé en deux fenêtres. Donc là, on va quitter la fenêtre de gauche pour aller se mettre sur la fenêtre de droite. Alors, on pourrait très bien cliquer directement sur Place AP Grid. Alors, AP, c'est donc les points dont je vous parlais tout à l'heure. Alignment Point, voilà, point d'alignement. Bon, moi, si je le fais, il ne me les place pas. Pourquoi ? Je pense parce qu'en fait, j'ai beau me mettre sur la taille la plus petite, voilà, il m'en place que 2. Ça fait pas beaucoup. Bon. Donc, ce que je fais, c'est que c'est moi qui les place manuellement. Si en fait vous avez une image qui est plus grosse, donc plus zoomée, etc., etc., donc vous n'avez pas la même configuration que moi, qui est un 150-750, et j'ai pas utilisé de Barlow, je pense que vous serez obligé de les placer. Alors, pour les placer, c'est pas compliqué. Il suffit juste de venir cliquer. Alors, ce que je vous conseille, c'est de les placer, mais il faut quand même toujours qu'il y ait une partie qui soit sur la planète et une partie qui soit en dehors. Donc là, c'est un petit jeu. Voilà. Donc, j'en ai placé quand même quelques-uns. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait déjà la plus grande partie du boulot. Là, vous n'avez plus qu'à rebasculer sur la fenêtre de gauche et à cliquer sur Stack. Et là, donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire son boulot. C'est-à-dire qu'il va prendre nos 25 meilleurs pourcents et il va se dire, bon, alors, il m'a demandé d'empiler les 25 meilleurs pourcents. Ok, bon, il m'a placé des points. Alors, mon image de référence, c'est bon, je l'ai trouvé. Là, j'ai effectivement tous mes points. Ok, bon, alors, la première image, bon, c'est bon, je peux faire la concordance. La deuxième, la troisième, etc., 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 jusqu'à ce qu'il arrive à nos fameux 25%. Une fois qu'il aura donc aligné tout ça, enfin, placé tout ça, il va venir tout aligner, en gros comme fait Cyril avec nos algorithmes. Une fois qu'il a fait ça, il va venir empiler, etc., etc., et après, en fait, il va juste faire un petit peu de contrôle. Donc, on est quand même sur quelque chose qui se fait relativement rapidement. Alors, forcément, bien sûr, plus vous allez faire augmenter le nombre qui est ici, 50%, ça m'a pris tout à l'heure, ça m'a pris pas loin de 3 minutes, je crois, quelque chose comme ça, un petit peu moins peut-être. Donc bon, c'est quand même assez rapide, hein. Et puis là, vous voyez, l'alignement, ça se fait vite. Alors, en plus, il le fait vraiment par paquet. Alors, bien sûr aussi, ça dépend de la puissance et de la rapidité de votre PC, hein, bien sûr. Ça reste logique, mais je leur dis quand même. Donc, il finit son job. Voilà, c'est vraiment les 3 premières lignes hein, qui sont... les 4 premières qui sont assez longues. Là, après, il va nous rester le stacking, là, qui normalement devrait aller un petit peu plus doucement, de mémoire, mais on va y arriver quand même. Donc, je rappelle quand même que c'est vraiment un premier essai, hein, ce que j'ai fait. Hein. Donc, c'était fin mai, Jupiter était relativement haute, mais quand même commençait à baisser un petit peu. Je pense que je devais être aux alentours des 30 degrés, à peu près, en plus en phase descendante. Donc c'était pas vraiment les conditions optimum. Mais, bon, quitte à avoir du temps, hein, autant ne pas le gâcher. Voilà. Tout était prêt pour ma séance du soir. Voilà, ça m'a pris en tout et pour tout. J'ai dû filmer... J'ai fait un essai, j'ai filmé 2 minutes, voilà. Donc ça, allez, en tout et pour tout, ça a dû me prendre 5 minutes. Donc bon. Alors oui, je reviens sur un autre point qu'on m'a fait remarquer. J'ai dit dans la vidéo précédente que j'avais fait ma mise au point au bâti neuf. Alors, c'est là en fait qu'on voit que l'école planétaire et l'école ciel profond, c'est pas tout à fait la même.
Alors, si jamais vous avez des conseils, parce qu'effectivement, pourquoi j'ai fait ça avec le Bâti-Neuf? Parce que pour moi, c'est vraiment l'outil principal pour faire une mise au point propre. Après, apparemment, on peut aussi le faire à la vue. Mais je sais pas, moins d'instinct, ça me paraît moins précis. Donc peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en planétaire, c'est moins impactant qu'en ciel profond. Donc je sais pas. Si vous avez des réponses à mes questions, je veux bien. Donc là, en fait, il a fini. Il a fait son job. Et donc, il nous a enregistré notre image dans le même dossier que la vidéo. Donc là, on peut quitter AutoStackart. Donc on peut le fermer. Bim. Tac, et hop, on se retrouve sous Cyril dans même pas 30 secondes. Et donc là, en fait, déjà, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir un petit peu, en fait, vraiment la profondeur de l'image et en fait ce qu'on peut voir. Alors, hop, là, ici, c'était là. Tadam! Voilà, hop, c'est parti. On va l'ouvrir. Donc là, on pourrait se dire, ouais, c'est pas gros. Oui, je suis d'accord, c'est pas énorme. Mais regardez ce qu'il y a d'intéressant. On va se passer en auto-ajustement. Et qu'est-ce qu'on découvre? Et bien là, on a nos Galiléens. Donc, ce que je vais faire un crop pour essayer d'englober les Galiléens. Je vais recadrer. Et ce que je vais faire, sous réserve que j'y arrive, et ben ça va être de faire une transformation d'histogramme et d'essayer, mais c'est pas simple, de faire ressortir nos fameux Galiléens. Mais je sais que la dernière fois que j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. La dernière fois que j'ai tenté ma chance, j'y suis absolument pas arrivé, donc bon. J'aimerais bien pouvoir les faire ressortir, mais bon. C'est quand même assez délicat parce qu'ils sont effectivement pas très brillants. Mais ils sont quand même bien là, hein. On les a vus. Ouais, bah je crois que je vais laisser tomber, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée. On va rester comme ça. Bon, déjà j'ai fait mon crop. Et donc là, en fait, pour faire vraiment ressortir les détails, il faut qu'on utilise un outil qu'on n'utilise pas, en fait, en ciel profond. Alors, à chaque fois, je le cherche. Voilà. C'est dans le traitement des filtres. Filtre, transformation d'ondelette à trous. Et là, bim. Et donc là, en fait, vous avez accès à 6 couches qu'il faut utiliser avec un petit peu de parcimonie. En fait, chacune va venir révéler des détails précis. Voilà. Hop. Et donc déjà, vous voyez que ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose, hein. Et vous voyez, en fait, le risque, c'est d'aller trop loin et de cramer. Donc tout est comme d'habitude, une question de justesse. Voilà, donc je pense que là, on est quand même pas trop mal. Eh, en fait, il faudrait grimper beaucoup plus haut, en fait, hein, pour les avoir, regardez. Là, si vraiment je monte très haut, je les ai qui ressortent. 1, 2. J'en ai 2 sur 4. Bon, ce problème, c'est que là, je peux pas garder une Jupiter comme ça. Donc non. Après, je pense qu'il y aurait moyen de moyenner en passant vraiment en essayant d'isoler la zone, de traiter que la zone, de faire un copier, de faire un calque.
En passant par Photoshop, ça devrait pouvoir se faire. Après, là, par contre, on rentre quand même dans des choses, déjà, un, que je ne maîtrise pas. Deux, je ne sais pas si c'est possible. Mais après, on quitte vraiment l'initiation. Si vraiment je trouve que c'est intéressant et que je reviens fréquemment sur du planétaire, je me pencherai sur la question. Parce que je pense que ça peut être intéressant de faire ressortir justement nos fameux satellites. Mais là, pour le moment, j'ai pas encore la technique et mieux vaut quand même que je reste un petit peu simple. Donc, on peut cliquer sur appliquer. Et on peut se faire un avant-après. Après, avant. Donc là, c'est tout flou. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, et bah, on voit, même si on zoome un petit peu, regardez, on voit bien nos bandes. On voit bien nos bandes de nuages. Donc, moi, je pense que, en fait, le planétaire, c'est accessible relativement facilement, beaucoup plus facilement que le ciel profond. Ça demande pas beaucoup de temps. Ça demande peu de temps en termes de traitement pour obtenir des résultats qui quand même sont, on va dire, assez satisfaisants. Donc, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il y en a qui ne supportent pas le planétaire, bah, libre à eux. S'il y en a qui parmi tout le monde ne jurent que par le planétaire, tant mieux pour eux. Puis s'il y en a qui sont un petit peu entre les deux, comme moi, ben, tant mieux pour nous. Voilà. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là, les Astrams. Ça y est, clap de fin pour la saison. Bah écoutez, profitez bien du ciel. Il y a pas mal de petites choses qui vont être intéressantes là sur la fin de l'été. Profitez bien, profitez des vacances. Attention à la chaleur, attention à la canicule. Hydratez-vous et buvez que de l'eau. Hein, attention, hein. Ça c'est le préparateur qui parle. Et puis bah écoutez, hein, on se retrouve à la rentrée, j'espère avec pas mal de nouveautés qui vont arriver. Je croise les doigts pour que tout aille bien, mais oui, il y a, je pense, pas mal de petites nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Bah écoutez, moi je vous dis à plus les Astrams, regardez bien la vidéo, bon visionnage, à ciao.